lance. Puis je vais partager mon écran. Et puis je vais faire la correction de ce qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Alors, pourquoi ça marche pas? J'ai pas compris comment télécharger Audacity. C'est pas très compliqué pourtant. Il faut aller sur le site. Ah, par contre, c'est vrai, il y a un problème avec Audacity, monsieur, parce que quand on tape le code, parce qu'ils nous ont donné une fiche avec un code dessus pour Ouais. pouvoir télécharger l'application, et ça veut pas marcher. Et j'ai dû moi changer d'ordinateur et ça marche après, mais Parce que vraiment un vrai bug. Audacity, c'est quand même un logiciel hyper utilisé par plein de gens. Ouais, Et alors, je sais pas si vous êtes allé sur le lien que j'ai proposé, mais il y en a plein d'autres. Et c'est ouais, quand même pas compliqué à installer sur un PC. Il existe plein de versions et c'est vraiment un logiciel hyper utilisé. Enfin bon. d'accord. Allez, moi je vais démarrer. Euh, je vais démarrer et puis je vais vous montrer comment utiliser Audacity pour faire ce qu'il y avait à faire. Je regarde juste s'il y a des petites remarques. Ouais, ils parlent chinois sur leur page Audacity, ouais, mais il y avait il y a plein de sites de téléchargement d'Audacity, des sites en français. Ils sont pas si compliqués. Bon, alors pour Audacity, bah là ça c'était la dernière fois quoique non, ça sera pas forcément la dernière fois qu'on l'utilise. On l'utilisera encore d'autres fois. Donc j'essaierai de vous mettre carrément sur un WeTransfer le logiciel pour ceux qui n'arrivent pas à le télécharger. Alors, le but de cette séance d'aujourd'hui et de la semaine prochaine, c'est de travailler sur les gammes et les harmonies, d'où ça vient. Alors, il y a peut-être une petite remarque, j'ai entendu. Euh, Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc le but c'est de comprendre un petit peu la formation des notes, hein, d'où viennent ces notes-là. C'est pas, c'est pas quelque chose de naturel en fait, les notes, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est quelque chose d'humain, ça a été inventé par les êtres humains. Donc c'est une façon de classer des fréquences de manière à ce qu'elles sonnent de façon assez harmonieuse à l'oreille. Donc le but de cette séance, c'est de comprendre d'où est-ce que c'est venu cette idée de créer des notes. On aurait pu en créer, là, de do à do, il y a 8 notes. Avec les dièses, ça en fait 12, les touches noires du piano. Et traditionnellement, on utilise des gammes, ce qu'on appelle des gammes, c'est-à-dire d'un do à un do supérieur, où il y a 12 notes différentes. Bon, on aurait très bien, ça a déjà été créé, hein, on aurait très bien pu créer une gamme qui possède 56 notes, 70, 80, 100. On peut inventer d'autres gammes. Mais après, ça fait tellement de notes différentes. Déjà, je ne sais pas s'il y a quelques musiciens parmi vous, mais on sait que quand on appuie sur les touches noires, les dièses, là, ce qu'on appelle les dièses, ça sonne des fois de façon pas super harmonieuse avec les autres notes. Donc si j'en crée encore 10 autres ou 20 autres, j'en ai plein qui sont pas super harmonieuses entre elles. Ça me donne plus de possibilités de jouer en musique, mais c'est très compliqué à utiliser parce qu'il faut bien choisir les touches pour que ce soit pas trop désagréable à l'oreille. Alors, le but aussi, c'est de comprendre pourquoi c'est agréable à l'oreille, ces notes-là, et pas d'autres fréquences, et pourquoi on a choisi ça au départ. Et puis après, on verra la semaine prochaine que on a modernisé cette gamme-là, qui était précédemment la gamme qu'on appelait la gamme de Pythagore. On l'a modernisée pour faire une gamme qu'on appelle une gamme tempérée. Alors, d'abord, simplement sur l'exploitation de cette gamme. Je vous avais mis en lien un fichier audio sur lequel il y a un synthétiseur qui joue toute la gamme. Alors je vais la jouer là ici, là vous devez voir Audacity avec une gamme de synthétiseurs. Je vais la faire jouer, vous allez me dire si vous entendez le son, sinon depuis chez vous en écoutant ce son là vous pouvez entendre. Alors dites-moi, est-ce que quelqu'un peut me dire si vous avez entendu le son là? Ouais, on a entendu. Ouais, parfait, bon nickel. Donc là au total quand je regarde les signaux là, j'en ai 8. Alors il y a eu une petite remarque, tac. Oui, ok, nickel. Bah, pour une fois ça marche.
j'ai 8 sons. En fait, c'est la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do jouée par un synthétiseur. Et on me demandait dans le TP d'analyser chacune de ces notes pour retrouver leur fréquence. Donc pour trouver la fréquence de la note 1 jouée par le synthétiseur jusqu'à la note 8, il suffisait de sélectionner le premier son et d'aller exploiter le spectre. Et grâce à ce spectre, récupérer la note du fondamental. Alors le premier son il est ici, je le sélectionne comme ça. Et je fais tracer le spectre, et là je trouve qu'il y a 3 harmoniques, l'harmonique de rang 1 qu'on appelle le fondamental, qui est la note, et puis l'harmonique de rang 2, et puis ici c'est pas l'harmonique de rang 3, parce que c'est l'harmonique de rang 5 en fait, si je comprends bien. Il y a une remarque, regardez, non, pas de remarque, c'est quelqu'un qui vient de se connecter, Jen, bonjour Jen, et Alexandre aussi, bonjour Alexandre. Donc, j'ai 3 harmoniques. Je peux choisir pour avoir la fréquence de la note de premier pic, me placer dessus, je lis 262. C'est encore en lisant ici, je lis 262, sauf que j'accède pas à beaucoup de chiffres significatifs, j'en ai que 3, 262, j'ai pas de chiffre après la virgule, j'ai pas de décimale. Donc pour plus de précision, je peux aller me diriger vers des harmoniques de rang, là j'ai le rang 2, je suis à 523, mais j'ai pas d'autres chiffres significatifs, donc j'en ai que 3. Je peux aller jusqu'au 5e harmonique ici, j'ai pas le 4e, j'ai pas le 3e, je suis au 5e ici, et je vois 1308. Sachant que c'est le 5e harmonique, si je divise par 5, 1308 divisé par 5, ça me fait 261,6 Hz pour cette fréquence-là, et non 262 comme indiqué ici, quand je me mets sur le pic, parce que là c'est pas précis. Alors il y avait peut-être une remarque, c'est peut-être quelqu'un qui a... Ah non, c'est quelqu'un d'autre qui s'est connecté encore. Bonjour à ceux qui se connectent. Donc, pour la première note, je viens de constater que c'était 261,6. Après, je fais la même démarche avec les autres notes. Donc, la note numéro 2, pareil, analyse, tracer le spectre, je me place sur le 5e harmonique. J'ai pas le 3, j'ai pas le 4. Ça me fait 1469 et je fais 1469 divisé par le rang 5. Ça me fait 293,8 Hz pour la deuxième note et ainsi de suite. Monsieur, Ouais. comment on sait que c'est le 5e harmonique? Alors comment on le sait? C'est une bonne question. Ouais. Alors, il suffit de regarder, quand je trace le spectre, que le premier pic, il est à, par exemple ici, 294. Celui-là, il est à 1469. Donc, 1469, non, pardon. Quand je prends une calculatrice, ça peut être le rang 3, 4 ou 5 ou 6 ou 7. C'est pas le rang 2 parce qu'il y a déjà un pic entre les deux. Donc si j'essaye le rang 3, donc 1400, j'avais dit combien, je sais même plus, je me mets dessus, 1469. 1469 divisé par 3, en admettant que ce soit le rang 3, ça me ferait une fréquence de 489. Or le premier pic, il est à 294, je le vois ici quand je me place sur le premier pic. Donc c'est pas le rang 3. Donc si je reprends maintenant, petit à petit, je vais 1469 divisé par, admettons que ce soit le rang 4, c'est 367. Je suis pas encore à cette fréquence de 294. Donc 1469 donc on divise jusqu'à divisé par 5. Et là, je vois que je suis environ à 294, donc c'est forcément le rang 5. C'est celui-là. Okay, et après, pour toutes ces notes de synthé, comme c'est un synthétiseur, pour chaque note, j'ai 3 harmoniques, dont le fondamental, l'harmonique de rang 2 et le rang 5. Pour toutes les notes, c'est comme ça sur ce synthé. Donc à chaque fois, pour avoir accédé au chiffre après la virgule, je prends le 5e harmonique, qui est le 3e pic ici. Je le divise par 5. Et du coup, j'accède à un chiffre après la virgule, parce que ici, j'avais 4 chiffres significatifs. Donc 293,8, ça c'est pour le deuxième. Je vais juste faire la dernière note. Quand je vais tracer le spectre, le pic, le 5e harmonique, le 3e pic, 2620. Si je fais le calcul, 2620 divisé par 5, je tombe sur 524.
Et donc je complète, alors j'ai peut-être pas été précis dans ma mesure, hein, 524, j'ai trouvé 523,6, je sais pas pourquoi. Bon, je remplis toutes ces fréquences là que j'ai trouvées avec cette technique. Quand on écoute, maintenant je vais vous le faire écouter, la première note et la dernière note. Donc si j'écoute successivement la première note ou la dernière, qui est ici. Alors je sais pas si vous avez l'oreille un petit peu musicale, mais on a la sensation que c'est une note semblable. C'est comme si c'était un peu le même son, mais il y en a un qui est plus aigu que l'autre. Alors que si j'écoute la première et la deuxième, ça fait pas la même note. On sent bien que c'est une note différente. Alors que la première et la dernière, ça se ressemble fortement. On dit qu'en fait elles sont à l'octave l'une de l'autre, c'est pour ça qu'elles portent les mêmes symboles. Si c'est un Do ici, bah, ça sera un autre Do ici, mais sur une octave supérieure. Donc la réponse qui était attendue ici, c'est que ces deux notes se ressemblent pas mal à l'oreille. Il s'agit de la même note mais plus aiguë en fait. On dit qu'elles sont toutes les deux séparées à l'octave. C'est quand on prend un piano et le cycle des touches, ici j'ai un Do, et je vois que ça fait une sorte de motif là sur ces dessins avec les touches noires et blanches. Et là je retrouve un Do, c'est la 8e note en touche blanche après le Do qui est ici. Donc, sur mon synthé, j'ai pas fait les dièses, il n'y a pas les touches noires, j'avais juste Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est ça qui a été joué. Donc c'est la même note, mais ça sonne pas tout à fait pareil, elle est plus aiguë. Ouais, il y a une question peut-être? Ouais. Si jamais on n'a pas l'oreille musicale, comment on détermine que c'est la même note? Parce que moi, je n'ai pas trouvé ça. Bah, en tout cas, on peut dire que elles sonnent mieux ensemble que la note 1 et la note 2. Elles sont plus harmonieuses entre elles. Ah, d'accord. On le sent quand même, que ça sonne bien ensemble. On va pouvoir l'interpréter, de toute façon, l'expliquer pourquoi ça sonne bien ensemble. Alors, toutes ces fréquences-là qui sont ici, il s'agissait de les compléter dans le tableau Excel qui était proposé. Donc j'ai 261,6, 293,8, 261,6, 293,8, après, qu'est-ce que j'avais, 330, 349,4, 330, 349,4, ensuite j'ai trouvé 392,4, 440,8, 392,4, 448, enfin 495, 14 et 523,6. 494 et 520, j'ai oublié, 523,6. Ok. En dessous, vous avez ici sur cette ligne-là les mêmes fréquences que celles qui sont ici. Ce sont les fréquences du fondamental qu'on a relevé. Alors j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, c'est bien ça. 442, 4, 442. Ouais, c'est bon. Alors maintenant, il s'agit de comparer les harmoniques entre cette colonne-là et celle-là, puisqu'on demande entre la première note et la 8e de comparer les harmoniques. Alors si je suis observateur, je peux constater que tous les harmoniques qui sont ici, jusqu'ici déjà, je les retrouve là. Regardez ici, 1 sur 2 des harmoniques du premier Do correspondent à tous les harmoniques qui sont contenues dans le Do supérieur. Et si je continue la logique, que je vais chercher des harmoniques encore plus loin, ça, si je développe un peu les formules, je vais chercher l'harmonique de rang 10, de rang 11, de rang 12, de rang 13, 14, 15, etc. Je constate que cette note-là, de 2618, cette fréquence, c'est à peu près celle-là. 3141, c'est à peu près 3140 qui est là, etc., etc. Donc en fait, tous les harmoniques qui sont ici vont être présents dans le Do qui était en dessous,
ça correspond à un harmonique sur 2. Donc on peut dire qu'elles sont hyper harmonieuses ces deux notes-là, puisque l'intégralité des harmoniques, donc des fréquences contenues dans le Do 4, était déjà contenue dans le Do 3. Donc c'est normal que ça sonne bien ensemble, parce qu'il y a plein de fréquences communes. Donc la réponse à la question qui était posée ici, y a-t-il des harmoniques communs entre la note 1 et la... Alors, non, pardon, là j'ai répondu à une question ultérieure. C'était pour expliquer pourquoi la note 1 et la note 8 étaient très harmonieuses. Il y a plein d'harmoniques communs. Tous les harmoniques de la note 8 sont contenus dans la note 1. Donc ça va très bien ensemble. Maintenant, si je compare la note 1 et la note 5, je reviens sur mon tableau Excel. Je vais regarder donc la note 1 qui est ici, cette colonne-là, et la note 5 qui est là. Et je vais chercher des fréquences communes. Donc 392, je ne le vois pas là-dedans. 784, tiens, il est là. Alors, je vais le mettre en rouge, ici en rouge. Après je continue. 1177, il n'y est pas. 1569, tiens, 0,6, il est là. Etc. Alors si je regarde, là j'en ai 1 sur 2. Et là c'est 1 sur 3. Alors je vais voir si cette logique elle est respectée. Si je vais ici à celui-là, 2354 Hz, et ben je le retrouve ici. Si je vais à celui-là, 3139,2, on retrouve ici 3139,2 et ainsi de suite. Donc il y a bien des harmoniques en commun. L'harmonique 2, 4, 6, 8 de la note 5, bah, c'est la même fréquence que l'harmonique 3, 6, 9, etc. de la note 1. Donc ce qu'il fallait répondre ici, c'est que les harmoniques 3, 6, 9, 12 et 15 de la note 1 correspondent aux harmoniques 2, 4, 6, 8 et 10 de la note 5. Donc c'est harmonieux, ça sonne bien ensemble. Alors je vais regarder, il y avait peut-être une question posée par quelqu'un, par l'un d'entre vous, parce que j'ai entendu un bip. Non. Donc ça sonne bien ensemble parce qu'il y a des harmoniques en commun. On dit que ces deux notes-là, 1 et 5, sont harmonieuses. On dit d'ailleurs qu'elles sont espacées d'une quinte, on va comprendre pourquoi. Alors, 3 demi, 6 sur 4, 9 sur 6, 12 sur 8, 15 sur 10, tout ça, ça fait 3 demi. Hein. Donc il y a un rapport qui est de 3 demi entre ces deux notes-là, on va le vérifier. Alors maintenant, y a-t-il des harmoniques communs entre la note c'est quoi cette phrase? Entre la note 1 et la note 4. Donc même logique, on va comparer cette fois-ci, dans le tableau Excel, la note 1 qui est ici et la note 4 qui est là. Et je vais voir s'il y en a des communs. Alors je vais le mettre... alors je vais arrêter de surligner tout ça là. Je vais surligner en vert les communes. Donc j'ai dit que je comparais cette note 1, 2, 3, 4 avec celle-là. Alors je vais parcourir les choses. Ce que j'ai mis en rouge, c'est entre la note 1 et la note 5. Donc entre le Fa et le Do, qu'est-ce qu'il y a en commun? Je regarde 349,4, il n'y est pas. 698, il n'y est pas. 1048, tiens, 1046, ça semble assez proche. Donc je vais essayer d'imaginer que ça a l'air à peu près commun. Je vais le mettre en... couleur qui tranche un peu, elle est en bleu. Allez, en bleu. Tac. Ça a l'air commun. Après je continue. J'ai vu que c'était la troisième, donc je vais aller à la troisième d'après. Probablement que celle-là, elle doit y être là-dedans. 2096, 2094 ici, on n'est pas loin. Ensuite je prends la troisième ici, 3144, 3139, elle y est aussi. Hein. Et ainsi de suite, je vois que 1 sur 4, ici, 1 sur 3 qui est ici, celle-là, elle doit y être aussi, puis je vais m'arrêter, elle doit être par là. Et je la vois plus, là. Je ne suis pas allé jusqu'au 16e. Si j'allais jusqu'au 16e, je la retrouverai. Bon, je m'arrête là, je vois que cette fois-ci, il y en a qui sont communs, un peu moins, mais les harmoniques de rang 4, 8, 12 et 16 de la note 1 sont communs aux harmoniques de rang 3, 6, 9 et 12 de la note 4. Donc ça sonne assez bien ensemble parce qu'il y en a pas mal qui sont en commun. Donc, on dit que c'est harmonieux deux notes ensemble quand elles ont le plus possible d'harmoniques en commun. Donc
peu plus possible de fréquences communes, ça fait des sons harmoniques. Ceux-là, ils en avaient plus, là, la note 1 et la note 5, la note 1 et 4, elles en ont encore quelques-uns, donc ça sonne bien ensemble. Et la note 1 et 8 en ont plein, puisque je l'ai dit, hein, tous les harmoniques de la note 8 étaient présents dans la note 1, donc ils sonnent super bien ensemble. On dit d'ailleurs que c'est la même note de musique, mais à l'octave supérieure. Alors ces notes-là, 1 et 4, sont séparées dans le jargon des musiciens, on dit d'une carte. Alors, finir de remplir le tableau en indiquant le nom des notes, sachant que la note La3 correspond à 440 Hz. Alors, comment on pouvait faire ça? Vous aviez dans le document qui était proposé, dans un texte, il était indiqué que vous aviez le Do3 qui avait une fréquence à 264 Hz. Donc, ça signifie dans mon tableau ici que 264 Hz, le Do, 264 Hz. Non, j'ai dit 262. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? 264. Et le Do 4, 428. Alors, ce qui était le plus proche, c'est que ça devait être un Do 3 pour la première note et un Do 4 pour la dernière. On n'est pas à 264 exactement, mais on n'en est pas loin. Donc là, j'ai le Do 4, ici, le Do 4 au bout, le Do 3 ici, puis entre les deux, j'ai les notes intermédiaires. Donc de Do, je passe au Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, puis je passe au Do supérieur, j'ai le numéro 4. Alors, expliquer la phrase du texte en gras. Le texte en gras, si je reprends le document, c'était, je disais, les notes que l'on retient, l'oreille entend déjà ce son. C'est vrai qu'il y avait deux phrases en caractère. Là, on vient de l'expliquer, hein, elle entend déjà ce son parce que, quand on regarde les harmoniques, tous les harmoniques d'une note supérieure, on les retrouve dans la gamme inférieure. Alors moi j'avais fait avec le Do 4 et le Do 3, mais ça marche aussi avec un La 4 et un La 3. Donc tous les harmoniques qui seront contenus dans un La 4 vont être contenus, étaient présents dans le La en dessous. L'oreille a donc déjà entendu toutes ces fréquences. Quand je joue une note sur l'octave supérieure, toutes les fréquences qui sont jouées, je les ai déjà entendues quand je jouais la note à l'octave inférieure. Donc on donne le même nom à ces notes. Et on entend déjà ce son puisqu'on a déjà entendu toutes ces fréquences. Alors à l'aide des définitions du texte, expliquer l'harmonie de l'accord La1, Mi1, c'est-à-dire si je joue un La1 en même temps qu'un Mi1. Alors il y avait peut-être une question, j'ai entendu un bip. Alors c'est quelqu'un qui s'est déconnecté. Alors comment expliquer que un 110 Hz est harmonieux avec un 165 Hz? Je prends le texte qui est proposé ici. Alors on parlera d'harmonie entre deux notes lorsque le rapport des fréquences de leur fondamentale est simple. Le rapport, ça peut être une valeur de 2, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est le double de l'autre, ou un rapport de 3,5, il y en a un qui est égal à 3,5 fois le premier, ça c'est ce qu'on appelle la quinte, et un autre, un rapport de 4 tiers, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a été multiplié par 4 tiers pour obtenir l'autre. Si je prends le La de 110 et le Mi de 165, et que je regarde dans quel rapport ils sont situés, ces deux notes sont dans un rapport simple. Quand je divise l'un par l'autre, j'obtiens un rapport de 3,5. 165 divisé par 110, vous pouvez le vérifier, alors je vais le faire là, avec la calculatrice. 165 divisé par 110, ça me fait 1,5, donc ça me fait 3,5. Ça signifie donc que ces deux notes-là, elles sont dans un rapport simple, 3,5, donc elles sont harmonieuses, parce que je vais avoir des harmonies qui sont communes. Alors, je vais vous expliquer comment faire la suite, mais auparavant, je voudrais savoir s'il y a des questions là-dessus, parce qu'il fallait aller jusqu'ici. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit? Vous n'avez pas de questions? La correction, monsieur, vous allez nous l'envoyer? Je vais vous envoyer la vidéo, le lien vidéo sur YouTube. Donc vous pourrez revoir toute la correction. Juste, je reviens pour résumer tout ce qu'on a vu. Si je prends une guitare ou un piano, la guitare, on verra à la fin, j'expliquerai
ferai la semaine prochaine un petit peu le lien avec le placement de toutes ces frettes. Si je prends un piano ici, nous ce qu'on a analysé, c'est les notes qui sont ici, ces notes-là. Voilà ce qu'on a analysé avec le synthétiseur. Ces notes-là, pourquoi elles ont été inventées? En fait, on a donné des noms, mais c'est des fréquences des notes de musique. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de les mettre ensemble? Parce qu'elles sont dans des rapports simples. Alors, on a déjà étudié et vu que entre la première et la huitième, c'est hyper harmonieux parce que toutes les fréquences harmoniques qui sont dans ce Do là, on peut appeler le Do 4 par exemple, donc toutes les fréquences qui sont dans cette note de musique là, on les avait déjà, elles étaient déjà présentes dans cette note là. Donc c'est parfaitement harmonieux, on dit que c'est le même nom de musique. On parle d'octave, ce Do là est à l'octave inférieure de celui-là, le Do 4 est à l'octave supérieure du Do 3. Et puis ce cycle là se répète, si je multiplie par, alors je ne l'ai pas dit, hein, mais la fréquence elle est multipliée par 2 pour aller du Do 3 au Do 4. Regardez, ici j'ai 261,6, si je multiplie 261,6 par 2, je tombe sur 223,2. Je vais faire le calcul, je tombe environ sur la même chose. 261,6 fois 2, je tombe sur 523,2, donc presque ça. C'est expérimental ces valeurs-là, hein, c'est pour ça que je n'ai pas des valeurs exactes. Donc celle de 8 a été obtenue en multipliant par 2 la première fréquence. Quand on multiplie par 2 une fréquence, on obtient la même note à l'octave supérieure. Maintenant, on a étudié les... Je vais changer de couleur ici. Les points communs qu'il pouvait y avoir entre cette première note-là, et la cinquième. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Entre celle-là et celle-là, et le sol. Et on a constaté qu'il y avait la moitié des fréquences harmoniques qui étaient dans le sol, donc la moitié des fréquences qui sont jouées par cette note-là étaient déjà présentes dans celui-là. Donc ils sont harmonieux. Ils sonnent bien ensemble puisque la moitié des fréquences qui sont présentes dans ce son étaient déjà dans celui-là. Et on peut constater que pour aller de là à là, on verra la semaine prochaine, pour la semaine prochaine, en fait on multiplie par un rapport simple qui est 3 demi. Alors je vais pouvoir le vérifier. Si je multiplie cette fréquence 261,6 par 3 demi, 261,6 fois 3 par 2, ça me donne 392,4. J'étais ici, bah, j'obtiens bien la note 5. Donc de là à là, pour obtenir cette nouvelle note de musique, on a multiplié par 3 demi. On dit qu'on est à la quinte. C'est une quinte, ça s'appelle comme ça. Maintenant, on a étudié l'harmonie qui pouvait exister entre la note 1 et la note 4. Donc c'est-à-dire entre, si je change de couleur une nouvelle fois, et que je prends, allez, je vais prendre du bleu cette fois-ci, encore une fois, entre la première note ici, du Do 3 et la quatrième, Fa, on a constaté que un tiers des fréquences harmoniques qui étaient dans le Fa étaient présentes dans ce son-là. Donc une fréquence harmonique sur 3, une fréquence sur 3 était déjà dans ce son-là. Donc c'est un peu harmonieux parce qu'il y en a pas mal en commun. Et d'autre part, bah, par quel rapport on peut aller du Do au Fa, c'est expliqué dans le texte. Il y a un rapport simple, il y a 3 rapports simples. Le premier rapport simple, c'est le rapport de 2 pour aller d'une gamme à une autre. Donc de ce Do là jusqu'à celui-là, j'ai multiplié par 2 pour obtenir la gamme supérieure. Pour aller du Do au Sol, j'ai multiplié par 3,5. Bon, maintenant, pour aller du Do au Fa, on va essayer de trouver par combien on doit multiplier, mais c'est dit dans le texte.
l'autre rapport simple, il est donné dans le texte, on va le vérifier. Si je reprends le texte, le dernier rapport simple, il est de 4 tiers. Après, il y a des rapports de 5 quarts, c'est une tierce, mais nous on n'en parle pas. 4 tiers, on va vérifier si c'est 4 tiers ou pas. Alors, je reprends les fréquences que j'ai. Par combien j'ai multiplié ici, c'est la question que je me pose. Par combien j'ai multiplié ici pour arriver au Fa. Alors, je reprends les fréquences qu'on avait. Le Fa, c'est 349,4. Et j'avais 261,6. Si je prends la calculatrice et que je fais le calcul, 349,4 divisé par 261,6, je veux savoir dans quel rapport sont ces deux fréquences. Et j'obtiens 1,3333, 1,33. Si je compare ça avec ce qui est proposé, qui vaut 4 tiers, je vais faire le calcul de 4 tiers, 4 divisé par 3, j'ai 1,33. Donc, de cette note-là à la note 4, on a multiplié par 4 tiers. Après, la construction des autres notes, on va le comprendre. Je vais vous l'expliquer rapidement. Non, je vais vous laisser chercher ça pour la semaine prochaine. Alors, on en était à ce stade-là. Donc, vous allez devoir pour la semaine prochaine, alors là, il n'y a pas besoin d'Audacity pour le coup. Vous allez devoir essayer de remplir ce tableau-là. Ici, vous avez la proposition d'une gamme de Pythagore. La gamme de Pythagore, il est expliqué que pour créer des notes, on multiplie une première note de référence, par exemple le Do3, par des rapports simples. Une quinte, c'est quand on multiplie, on l'a dit, par 3,5. Et vous pouvez avoir des quintes descendantes ou des quartes quand on multiplie par 4 tiers, etc. Donc il va falloir retrouver ces rapports-là, je les expliquerai la semaine prochaine, et puis trouver les notes ici qui sont absentes dans cette gamme de Pythagore. Puis ensuite on verra en comparant avec les mesures qu'on a faites si la gamme de synthétiseurs qu'on a étudiée c'était bien la gamme de Pythagore ou une autre gamme qu'on étudiera aussi par la suite, c'est la gamme template. Donc pour la semaine prochaine, il faut que vous fassiez la partie 3 et la partie 4 de ce TP et que vous me l'envoyez par courrier, soit une photo de ce que vous avez rempli, donc ici, là, ce que vous avez obtenu, là, vous faites une photo de toutes vos réponses, là, et vous me l'envoyez par mail, au mail que j'utilise. Pour la partie 5, c'est moi qui le ferai. Non, vous pouvez faire le 5A aussi. Et puis moi, j'expliquerai le lien avec la guitare plus tard. Et vous ferez pour la semaine prochaine de la partie 3 jusqu'à la partie 5A sur une feuille et vous prenez en photo pour me l'envoyer. Est-ce que vous avez des questions ?